Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment contrer la carocane. Donc qu'est-ce que c'est la carocane déjà? C'est après le coup E4, le coup que je vous recommande, le coup C6. C6 a pas l'air très logique au début parce qu'on met pas de pion dans le carré central qui est vraiment important au début de partie. Mais l'idée c'est qu'on va essayer de faire D5 au prochain coup et prendre de l'espace avec le pion C6 qui protège le pion D5. La différence avec la française, c'est qu'ici, après D5, on voit que ce fou-là est restreint. C'est pour ça que la plupart des joueurs amateurs préfèrent jouer la carocane à la française. Donc on va voir après D4. D4 c'est le coup que je vous recommande, hein. Les autres coups sont en tout cas moins agressifs que D4. D4 ça prend le centre, c'est vraiment les principes de base. D5. Et ici je vous recommande la variante d'échange. La variante avec E5, c'est ce que je vous ai recommandé si le seul coup jouable était fou F5. Parce qu'après H4, il y a des parties très agressives avec des plans avec G4, H5, qui vont être plutôt intéressants. Mais le problème, c'est que comme je vous l'ai montré dans la vidéo sur la carocane, le coup C5 est vraiment très embêtant pour les blancs. Après la prise, il y aurait cavalier C6 qui attaque le pion E5, après cavalier F3, fou G4, et on voit que tous les pions sont attaqués et il y a une mauvaise organisation des pièces blanches. C'est pour ça que moi je vous conseille le système avec l'échange ici. Et après qu'il ait repris le pion, bien sûr, il va pas reprendre avec la dame, parce qu'on pourrait jouer un coup comme C4 qui prend de l'espace, ou alors cavalier C3 qui développe une pièce tout en attaquant la pièce d'un noir. Donc ici, quand il reprend, le coup qu'on va jouer, c'est fou D3. C4 est aussi possible, mais ça mène à des positions vraiment très différentes avec le pion isolé. Après la prise, par exemple, on devrait jouer avec ce pion-là. Ok. Maintenant, on va voir la théorie sur la carocane d'échange. Donc fou D3, comme je vous l'ai dit. Et là, le coup cavalier C6. C'est le coup le plus joué. Si notre adversaire joue cavalier F6, on va jouer C3. Et vous allez comprendre pourquoi, mais on va retomber dans exactement les mêmes positions. Donc nous, on va plutôt regarder avec l'ordre cavalier C6 qui est le plus joué. Ici, notre pion en D4 est attaqué, donc on va le défendre avec C3. Pourquoi on ne le défend pas avec cavalier F3? Parce que fou G4 serait embêtant, ça cloue notre cavalier, et maintenant il met une réelle pression sur le pion en D4. Donc on commence par C3, et on voit déjà que ce fou blanc n'a pas de case où il peut aller. En fait, ici il aimerait bien aller en G4, mais le cavalier n'est toujours pas sorti, donc il n'aurait rien à clouer. En F5, maintenant c'est contrôlé par notre fou, et s'il va en E6, ça bloque son pion E7. Donc là, il se retrouve un peu obligé, pour continuer son développement, de faire cavalier F6. S'il fait un coup comme E6 pour sortir son fou, on se retrouve comme dans une française avec le fou bloqué, et ça c'est vraiment pas ce que les joueurs de carocane veulent en tout cas. Donc sur cavalier F6, est-ce qu'on va jouer cavalier F3? Non, parce que cavalier F3, ça leur aiderait à trouver une case pour le fou de case blanche. Nous, on va pas tout de suite sortir notre cavalier, on va d'abord développer notre fou. On va le mettre en F4, comme ça il a une influence sur l'aile dame et en même temps sur l'aile roi. Ici, encore une fois, E6 est pas trop possible parce que ça bloque le fou. Et le seul moyen de continuer son développement, c'est de sortir celui-là. Et maintenant, avec le coup cavalier F6, il s'est débloqué une possibilité, c'est le coup le plus joué dans cette position-là, c'est fou G4. Fou G4, c'est protégé par le cavalier et ça attaque la dame. Ici, le coup que je vous conseille, c'est dame B3 parce que ça attaque le pion B7. On pourrait penser par exemple au coup F3, mais ça affaiblirait quand même autour du roi. Donc ça, je ne vous le conseille pas, on va plutôt regarder dame B3. Donc là, on profite du fait que le fou de case blanche est parti et qu'il ne protège plus le pion B7. Donc comment il va pouvoir le défendre ici? Déjà, s'il fait le coup dame B6, on peut échanger et profiter de ses pions doublés et de la faiblesse sur case noire avec cavalier A3, qui prépare cavalier B5 puis cavalier C7 la fourchette. Il fait E6 pour continuer son développement. Ici, il faut faire attention. On est obligé de faire cavalier B5, parce que sinon, notre adversaire peut prendre notre cavalier. Donc là, cavalier B5.
Si par exemple on fait cavalier F3, donc il échangerait et il gagnerait un pion. Donc cavalier B5. Roi D7, c'est le seul coup pour ne pas se prendre la fourchette. Si notre adversaire fait par exemple tour C8, là on peut faire fou C7 et déjà assurer le gain du pion en B6. On voit que les noirs ont déjà beaucoup de faiblesses. Donc roi D7, et on va continuer avec des coups très logiques comme cavalier E2, puis continuer avec le roc. Et là, la vraie faiblesse des noirs, c'est le roi en D7. C'est sur ça qu'on va jouer. Donc ça, c'était la variante avec dame B6 pour protéger le pion. On peut se demander aussi, qu'est-ce qui se passe s'il le protège simplement avec B6? Alors là, B6, ça a un petit problème, c'est que ça ne défend plus ce cavalier en C6. Donc on peut voir cavalier D2, on continue notre développement et on va l'attaquer quand ce sera le bon moment. E6, et là, E6 c'est la grosse gaffe, le fou ne va pas pouvoir revenir en D7 à temps pour aider le cavalier. Et ici on pourrait déjà gagner avec fou B5 qui attaque le cavalier. Il doit le défendre par exemple avec sa tour. Et maintenant, dame A4 qui joue sur ce clouage. Et là, il n'a pas de moyen de tout défendre parce qu'après dame D7, on joue cavalier F3. Et on va aller jouer cavalier E5 au prochain coup et faire une fourchette, gagner le cavalier. Donc là, on peut voir que ça peut aller très vite pour la victoire des blancs. Donc ok, on a vu deux moyens de protéger ce pion. On va voir, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant on ne le protège pas en se disant qu'on a assez de compensation? Mais en fait, ça ne marche pas ici parce que quand on prend, les noirs s'ils veulent faire tour B8 pour aller rechercher notre pion en B2, le cavalier n'est plus défendu. Donc là, il devrait jouer un coup comme tour C8. Et on voit que ça peut pas marcher ici. Déjà un coup comme fou B5, ça met beaucoup de pression. Et là, on a gagné un pion sans grande compensation des noirs. Donc ok. Sur dame B3, il peut pas jouer ni dame B6, ni B6. Et le troisième coup que j'ai montré, c'était E6 pour ne pas protéger ce pion. Donc ok. Ici, le seul coup que les noirs doivent trouver, parce que tous les coups sont perdants, c'est dame D7. Et dame D7, ça paraît pas super comme coup, parce que ça bouge une fois la dame, on dit qu'il ne faut pas bouger la dame dans l'ouverture. Et en plus, là, la dame, elle est un peu enfermée, elle ne sert pas à grand chose de plus qu'en D8. Donc on va continuer notre développement. Cavalier D2. Pourquoi on ne fait pas cavalier F3? Parce que là, on leur laisserait la possibilité de doubler nos pions devant notre roi. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut un développement très simple. Donc cavalier D2. Notre adversaire va faire E6. S'il fait G6, on continue notre développement normalement. C'est presque pareil. Mais nous, on va voir E6 qui est le coup le plus joué. Maintenant, on peut jouer cavalier F3 parce que quand il prend, on a un cavalier et pas les pions doublés. Donc là, notre adversaire peut continuer son développement. Ici, dans presque toutes les positions, on va être obligé d'échanger. Pourquoi? Parce que ce fou-là, on n'a pas envie de le venir en retrait, parce qu'on perdrait un temps de développement. Et en plus, là, il peut sans doute prendre et casser un peu notre mur du roc. Sur les autres options, par exemple, fou E7, on peut roquer. Et là, il y a un coup assez surprenant, ça serait tour 1. Et on se demande, mais tour 1, ça paraît un peu bizarre. Pourquoi on ne met pas l'autre tour en E1? Parce que la tour là, en F1, elle paraît un peu bloquée, elle n'a aucune case. Mais l'idée, c'est qu'on va faire cavalier E5 et préparer le coup F4. Et cette tour en F1 aura plus de jeu que si elle était en E1 derrière son propre cavalier. Ah, ça c'est un coup un peu plus dur, mais les deux coups sont jouables. Moi je préfère le coup tour A1. Dans cette position là, on a vu fou E7, fou D6. Le coup le plus joué par les maîtres, c'est fou prend F3, qui donne la paire de fous, donc ça peut paraître un peu bizarre de donner un avantage comme ça. Mais l'idée, c'est qu'ici, le fou en G4, il ne sert pas à grand chose. Il fait pas de clouage, il peut pas vraiment revenir en défense, donc les maîtres préfèrent l'échanger en se disant que c'est leur mauvais fou. Mais ça, à votre niveau, sans doute que personne vous le jouera. Donc on va plutôt voir la ligne la plus jouée à niveau amateur. C'est ici roc, roc, et là, plutôt tour F1. On va pas aller prendre le pion
en B7 parce qu'ici, tour à B8, les noirs auraient assez de compensation. Bien sûr, ici, on ne peut pas prendre le pion, sinon on pourra la dame. Mais par exemple, sur dame A6, un coup comme ça, les noirs auraient peut-être assez de jeu, en tout cas, dans cette position. Ok. Donc, on continue notre développement. Et c'est seulement après qu'on va gagner petit à petit. Pourquoi les noirs jouent dame C7? C'est parce que maintenant, on est bien développé. Ils ont peut-être peur qu'à un moment, on puisse réellement prendre ce pion en B7. Et une deuxième idée, c'est que quand on va faire cavalier E5, donc par exemple, voilà, je laisse jouer un petit coup pour les noirs, cavalier E5, ici, les noirs n'auraient pas envie d'échanger tout de suite parce que la dame et le cavalier seraient attaqués, ça serait une double attaque. C'est pour ça qu'ils reculent la dame pour s'éviter tous les problèmes. Et là, cavalier E5, on a une position très agréable. Et c'est ce qu'on va voir dans les parties qui vont suivre. Ça, c'est une partie d'un 2200, donc on va voir comment ça peut jouer très vite, même au niveau des maîtres. Donc 4 C6, la carocane qu'on a vue avec fou D3. Cavalier C6, on protège le pion, cavalier F6. Ici, on a dit qu'on sortait pas le cavalier tout de suite, donc on commence par fou F4. Son adversaire a fait fou G4, il est parti en B3 pour attaquer le pion B7, dame D7, cavalier D2, et là, son adversaire a fait fou H5, un coup un peu bizarre. Mais lui, il va continuer dans le plan qu'on a vu, on se développe simplement nous. Il est reparti en G6, et là, est-ce qu'on échange les fous? Il n'y a pas besoin ici, on va faire fou B5. Fou B5, ça paraît logique, ça se met sur la diagonale où il y a le roi et la dame, on va pouvoir faire un clouage plus tard. Son adversaire a fait dame F5 en se disant que dans tous les cas ici, ça commençait à puer un peu. Donc il est reparti sur l'autre aile. Il a fait fou G3. Vraiment, c'est un setup très classique et très simple pour les blancs. Cavalier D7. Et là, les noirs sont déjà moins bien parce qu'ils ne se développent pas. Ici, ils auraient dû faire le coup E6 qui aurait été sans doute mieux pour les noirs. Cavalier D7, ils ont roqué, E6, et maintenant, il y a une tactique déjà qui a forcé les noirs à abandonner. Vous pouvez peut-être mettre la vidéo sur pause si ça vous intéresse, mais ici, c'est fou prend C6. Et là, les noirs ont abandonné, mais ça paraît peut-être un peu trop tôt, mais ici c'est déjà complètement perdant, parce que si on reprend le fou, il y aurait dame B7, les noirs n'ont plus de cases pour la tour, ils doivent revenir en D8, mais ici il y aurait le coup fou C7 qui enferme la tour. Donc on voit déjà que même au niveau des maîtres, ça peut aller très vite avec cette variante. Une autre partie, cette fois-ci c'est un 1450 qui bat un joueur à 2050 elo, 4 C6, encore cette variante d'échange. On joue avec fou F4 avant cavalier F3, bien retenir ça. Dame B3, dame D7. J'espère que vous vous souvenez qu'est-ce qui se passe sur dame B6. C'est la prise et cavalier A3. Il a fait dame D7, le coup logique. Il se développe normalement. Et comme je vous l'ai dit ici, le joueur à 2050, il est fort, il se rend compte que son fou ne sert à rien, donc il l'a échangé. Puis il fait fou D6. Ici, bien sûr, la prise était correcte. Il a préféré jouer avec fou E5, peut-être avec l'idée de jouer ce piège-là, avec la fourchette. Son adversaire a donc pris du fou. Et ici, en fait, les noirs ont déjà abandonné, parce que c'était l'échange de 3. Là, les noirs ont leur cavalier attaqué, et en même temps, les blancs menacent fou B5, qui gagne la dame. Et les noirs ne peuvent pas parer ces deux menaces. C'est pour ça qu'ils ont abandonné dans cette position. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez retrouver le lien de l'étude Lichess dans la description. Au revoir.